Alors, pourquoi certaines relations deviennent-elles conflictuelles, même lorsque tout le monde y semble très bien intentionné? Donc le triangle de Cartman, ou le triangle infernal on l'appelle parfois, permet de comprendre précisément comment ces dynamiques se mettent en place. Donc ce modèle, il décrit une dynamique relationnelle fondée sur 3 rôles qui apparaissent surtout dans des contextes de tension ou de mal-être émotionnel. Donc il y a d'abord la victime, c'est le rôle qu'on prend quand on se perçoit comme impuissant, c'est quand on se plaint, qu'on a le sentiment de ne pas avoir de solution. C'est comme si quelque part on attendait que quelqu'un agisse à notre place. C'est ça le rôle de la victime. Le rôle il n'est pas forcément conscient, mais il installe une posture de dépendance vis-à-vis de l'autre. Donc ensuite on a le sauveur. C'est toutes les fois où on intervient quelque part pour aider, pour conseiller, dans une idée de protéger. On pense bien faire, mais souvent on agit sans demande claire de l'autre personne. Et finalement, en prenant en charge ce qui ne nous appartient pas, on empêche l'autre de reprendre sa responsabilité et on entretient malgré soi une forme d'infantilisation. Enfin, il y a le persécuteur, c'est lorsqu'on critique ou qu'on met la pression, c'est aussi quand on impose son point de vue. On cherche alors quelque part à reprendre le contrôle par la domination et l'autorité. C'est souvent pour calmer un sentiment d'impuissance ou d'agacement. En tout cas, le point essentiel du triangle de Cartman, c'est que les rôles y sont codépendants. Aucun n'existe seul. Chaque rôle se nourrit des autres et leur donne des raisons d'exister. La victime, quelque part, elle appelle le sauveur par ses plaintes et son impuissance affichée. Le sauveur, il renforce la position de la victime en faisant tout le temps à sa place. Le persécuteur, il justifie son attitude par l'inaction, les plaintes et la passivité de la victime. Et chacun alimente le rôle de l'autre, souvent sans s'en rendre compte. Et il y a une autre chose à savoir, c'est que ces rôles, ils tournent. Un sauveur qui n'est pas reconnu ou remercié, il finit par devenir persécuteur. Une victime, elle accumule de la frustration et de la colère, puis elle attaque à son tour. Un persécuteur, il va se sentir incompris et rejeté, et il va se vivre comme une victime. Ce triangle, il n'est donc pas figé, c'est une sorte de danse émotionnelle automatique où chacun participe à entretenir la dynamique. Et ce qui se passe, c'est que tant qu'il est actif, il bloque les solutions réelles et entretient des tensions dans la relation. Comprendre ce fonctionnement permet quelque part de sortir du jeu. Et on va encore plus sortir de ce jeu si on commence à exprimer des besoins clairs, qu'on va reprendre la responsabilité de ses émotions, et alors la relation va devenir plus saine et équilibrée.